Et yo mes petits porteurs des câbles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo là, c'est comme celle qui est sortie la semaine dernière. Pour ceux qui se souviennent ou qui ont regardé la vidéo, c'est très simple. On avait fait un épisode sur des enquêtes paranormales, sur des histoires qu'on racontait. Là cette fois on va faire la même chose. La semaine dernière c'était une maison abandonnée et cette fois on a mis le level max. C'est dans une forêt. Alors on a eu des petits désavantages, bon ça c'est pas grave, on s'en fout. Donc je ne suis pas tout seul, je suis avec mon ami Lohan qui est juste derrière moi. Yo tout le monde. Lohan il a des histoires à raconter lui aussi, voilà, j'ai hâte de les découvrir. Attends, éclaire là en deux. Non ça va, c'est une planche. Donc du coup Lohan il a des histoires à raconter. Alors je vais pas vous mentir, hein, on est dans une forêt, on n'est pas trop rassuré quand même. Parce que nos potes sont partis là. Voilà, donc on est que deux. On était quatre, on s'est retrouvés, donc ce sera beaucoup plus chiant à repérer les gars. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup là on va essayer de se rassurer un max. Je pense qu'on va beaucoup plus se faire rire qu'autre chose pour histoire de se rassurer, ce qui est normal et c'est humain. Donc là on va se mettre au fond et on va commencer les histoires. Donc je vais commencer moi en premier à en raconter 3, c'est 3 chacun. Donc on va commencer, ok? Donc Lohan, moi je vais te raconter mes 3 histoires et après ce sera à toi, c'est bon pour toi? Vas-y. Allez. Alors, donc voici ma première histoire. Donc là j'étais chez Emily. Ceux qui la connaissent, j'ai déjà fait des lives avec elle justement, des petits lives, mais elle était présente. Donc j'étais chez elle, on était à Lyon. Chez elle, il y avait son collègue et il y avait son père et moi. Et Evelyne, elle était au chiottes. Et en fait, on parle, normal, tu vois, avec son père et son pote. En fait, ils avaient un lampadaire, un grand lampadaire, tu vois. Donc pendant qu'on parle, à un moment, t'as le lampadaire, genre une grande lampe, tu vois, genre elle s'éteint. Toute seule. Et en fait, nous, premier truc, c'est qu'on pense à une coupure de courant, quoi, tu vois. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait la Wi-Fi et la télé qui marchait encore. Donc, on se dit, ouais, bah, l'ampoule, elle a sauté, quoi, tu vois, voilà, elle a grillé. Son père, il regarde juste en appuyant sur le bouton et ça revient normal. Tout revient normal, la lumière revient normale. Alors, du coup, donc, le truc, c'est qu'on a une hypothèse. Pour le rationnel, ça serait genre, enfin j'ai pas trop bien compris ce qu'on m'a expliqué, mais en gros ça serait 2 fils, genre qui ont trop grillé, il y a un côté qui s'est détaché, le temps que ça refroidisse, et du coup ça a fait éteindre la lumière. Voilà. Ensuite, la deuxième histoire. Gros, alors là t'es pas prêt. J'étais chez Alissa, tu vois. Et en fait, je dormais beaucoup chez elle à ce moment-là. Et ouais, du coup, donc ce qui se passe, c'est qu'un soir, donc elle était malade ce jour-là. Et en fait, elle me fait, ouais, Kevin, tu peux... Ouais, Laurent, c'est pas du. Enfin, tu parles. Oh, ça fait peur. Putain, le Et, vent, pourquoi il vient maintenant? Et ouais, sérieux, le Depuis mec. tout à l'heure, j'ai vu pas de vent. Ce qui se passe, donc avec Alissa, donc elle était malade et tout, et elle me fait, ouais, Kevin, tu peux aller me chercher à boire, s'il te plaît? Je fais, ouais, ok, tu veux quoi? Elle me fait, viens me prendre la bouteille d'ici. Je fais, ok, d'accord, pas de souci. J'y vais. Je passe dans le noir, tu vois. Non, avec la lumière de mon téléphone. Et ça se passe super bien. Vraiment, ça se passe bien. J'allume les lumières, j'y vais avec la lampe de poche, ça se passe bien, je prends la bouteille, je la ramène, hop. Et là, elle me regarde, cette naze. Elle me fait, ouais, j'ai oublié, tu peux prendre un verre s'il te plaît? Je fais, ok, pas de souci. Je retourne avec la lampe. Les lumières, j'allume, je prends le verre et je la ramène. Et là, elle me fait, écoute, je vais te casser les couilles, je suis désolé, mais j'ai oublié de te demander mes médicaments. Je fais, bon, ok, ils sont où? Elle me fait, bah, c'est des Dafalgan. Et elle me fait, c'est dans un tiroir du salon. Je fais ok. Et là, je décide d'y aller sans lumière. Bonne idée, Kevin! J'y vais sans lumière. Et en fait, direct, je passe dans le couloir, je sens qu'on m'observe. Mais pas gentil, quoi. Tu vois, observe malsain. Et du coup, genre, je commence à tracer sans tracer. Je me dis, ouais, c'est le fruit de mon imagination, tu vois, je suis dans le noir. Donc voilà, sachant que moi, je suis quelqu'un, j'ai la phobie du noir. Ah, moi aussi. Voilà, j'allume la lumière de la cuisine, je sens toujours qu'on m'observe, toujours ce regard malsain. Je fais ok, bon, pourquoi pas. Donc là, je commence à stresser, j'allume la lumière du salon et je sens qu'on m'observe. Encore une fois, Ah ouais, et depuis la lumière. Ouais, donc là, c'est vraiment. Voilà. Une espèce de. Alors qu'une fois qu'il y a la lumière, bah il y a la lumière quoi. Tu vois, c'est trop mal, il y a plus. Ouais, Voilà. Et du coup, donc je prends vite les Dafalgan.
Et genre, Tu te casses. voilà, je vais Tu cours, dans la tu chambre. cours. Voilà, je cours, je vais dans la chambre et je fais ok tiens, vraiment je lui jette à la gueule. Je fais tiens et plus jamais tu me demandes de me déplacer. Elle me fait pourquoi? Je fais écoute, on m'a observé, je sais pas ce que c'était, mais c'était malsain. Je fais ouais bon bah ok quoi, tu vois. Et le bail, à un moment, elle fait ouais tu peux me masser s'il te plaît. Je fais ok. Donc elle se retourne, je lui masse le dos. Et en gros, donc pendant que je lui masse le dos, je me sens toujours observé. Mais un de chaque côté de sa chambre. Un du côté de la Non. porte, un du côté de la fenêtre. Tu sais pas, c'est l'espèce de légende là où tu vois là les plusieurs yeux là dans le noir. Ah, Qui ça, je sais t'observe, pas, ouais. ça, je sais pas, peut-être. Je connaissais pas cette légende en tout cas. En fait, c'est. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un espèce d'esprit malfaiteur qui essaie de jouer des tours et tout. D'accord, ok. Bah, je connaissais pas. Enfin, je crois, mais j'entendais des vieilles histoires comme ça quand j'étais petite. Ok, bah, je Enfin, quand connaissais j'étais pas. petit. En gros, genre, je continue à la masser et tout. Et je fais, au bout de 5 minutes, je fais écoute, Alissa, je suis désolé, mais là, je peux pas. Elle me fait quoi? Je fais, on nous observe. Je peux pas, on nous observe. Elle me fait, éclaire-moi. Gros, il y a eu un truc bizarre. Tiens. La tête de Rame, il y a eu un truc bizarre sur mon téléphone. Ah ouais. Ouais. Ça a fait genre comme un flash, comme un éclair. Ok, vas-y. Je veux pas être parano, c'est peut-être un aussi très surrationnel. Et ce qui se passe du coup, donc elle me fait ouais, tu veux que je mette le courant? Je fais non, parce que moi en fait tout ce qui est musique genre église, courant, biblique, tout ce que vous voulez, Ah je ouais. ne supporte pas. Il y a des moments ça rassure pas trop parce Voilà. que ça peut même encore atténuer. C'est ça, sauf que moi en fait ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc du coup je lui ai dit que non. J'ai une question. Est-ce que toi, quand on met ce genre de truc, genre toi, ça te fait un espèce de truc, une sensation de colère un peu. Oui, bah c'est ce que je dis justement, ça me rend nerveux. Moi, je suis désolé pour toi, mais dans ce genre de truc, c'est pas bon signe. Hein. Ouais, Parce je que sais. normalement, c'est fait pour apaiser Et ouais, pas, je sais. et pas pour te. Pas pour t'énerver quoi. Ouais. Mais bon. Donc du coup ce qui se passe c'est que je lui fais ouais bah ok bah écoute c'est quoi j'aurais le forcé et en fait elle m'a dit ouais bah c'est bon je mets le courant. Et au bout de 5 minutes je lui fais écoute vas-y coupe s'il te plaît. Et elle fait ok. Elle coupe. Et en fait genre là j'ai plus rien senti. Le lendemain je vais pas en parler à sa mère parce qu'avec sa mère on avait beaucoup de discussions comme ça. Et en gros elle me fait ouais mais du coup c'est pour ça que j'ai plus rien senti au bout d'un moment. Je fais oula comment ça? Elle me fait bah en gros hier j'ai senti quelqu'un m'observer aussi et tout. J'ai senti qu'on m'a touché et tout. Et au bout de quelques minutes j'ai plus rien senti. Dis-moi qu'elle habite plus dans cet endroit-là. Non elle habite plus dans cet appart. C'est bien parce que ce genre de truc, il faut vite s'éloigner du Ouais. danger. Parce que si tu restes, plus tu restes, et plus l'esprit qui se trouve peut prendre possession de toi. Ouais c'est ça. Genre comme quand tu vois dans le Conjuring, C'est ça. tu vois ils sont là au début, tout se passe bien, mais au bout d'un moment ça peut. Genre il y a les premiers symptômes, si tu les écoutes pas, ça vient à l'horreur. C'est ça. Donc elle a bien fait de partir. C'est ça. Donc du coup voilà, donc elle n'habite plus là-bas désormais. Voilà, elle habite pas loin de chez moi. La dernière histoire, donc on a eu Emeline, on a eu Alissa. Donc la dernière histoire, c'est mon père. Mon père qui à l'époque avait rejoint un groupe paranormal sur Facebook. Parce que oui, mon père, il était fan de ça et du coup il avait rejoint un groupe d'enquêteurs. Ce genre de truc, tu sais qu'il y a des gens qui Ouais. font croire que c'est des trucs paranormaux et tout. Alors qu'en fait ça peut être genre une espèce de secte satanique secrète. Ouais, mais J'ai un pote, il a vécu ça, il s'est fait entraîner fort. tout ce que je vais raconter est vrai. J'ai vu les photos étant gamin. Je peux t'assurer que quand tu vois ce que j'ai vu, t'es pas rassuré. Et là tu te dis, Peut-être ça peut être des montages comme non. Mon père déjà il s'est pas monté. Et là quand tu vois ça, tu te dis, ok, l'enfer et le paradis existent en fait. pour la vanne, tu peux pas. Ah oui, ça oui. Mais je sais que mon père il montait pas, en plus on avait un PC mais personne n'utilisait à ce moment. Ce qui se passe, donc mon père il part pour faire une enquête de nuit, de minuit à 6h du matin. Ce qui se passe, il rentre le lendemain et il nous en parle, à moi, ma mère et ma soeur. Et il nous montre des photos. Gros, alors déjà, il nous dit qu'avec eux dans leur groupe, il y avait un mec qui s'appelait Kevin. C'était pas moi, hein, pour info. Oui, c'est sûr, c'est Voilà. des gamins. Ouais. Ton père, il va pas être assez fou pour te prendre avec toi. C'est ça. Et ce mec, par contre, il avait un don très puissant. Très puissant. Ah ouais. Voilà. Et en fait, ce jour-là, mon père il nous a montré la photo. Sur tout son poignet, Kevin, il était rouge
Mais comme ça, on lui avait serré le poignet, genre vraiment fort. T'as vu la force de Quentin? Ouais. Voilà. Mais plus, je pense, quoi, tu vois. Ouais, Donc, parce voilà. que ce genre de truc, si il avait gardé une marque, Ouais. il a gardé une marque, Ouais, ouais, il ouais. s'est fait exorciser. Ah non, il était juste rouge. Ouais, le lendemain, c'est parti, je crois. Parce qu'il y a des trucs, genre, quand tu sens une espèce de truc, genre une marque rouge, Ouais. là, ici, qui te rentre soit le poignet, soit le bras, ça veut dire que tu as été marqué par un espèce d'esprit. Ouais. Et que le lendemain, quand ça disparaît, c'est pas très bon. Parce qu'il y a Ah ouais des moments où ça peut se manifester à l'intérieur de toi. Ok, ouais, je vois. Donc, si un jour le Kevin, là, il devient fou, tout c'est normal. Bah là, ça fait un moment, hein, ça fait depuis 2015, 14. Donc bon. Et ensuite, il passe à l'autre photo, mon père, et il nous montre une ombre. Et en fait, il nous dit, ouais, j'ai vu Diab. Hein? Nous, ouais. Il nous dit, ouais, j'ai vu Diab, je l'ai pris en photo. Nous, t'as vu, on ne Non, croit attends, pas. il a dit comme ça, genre, ouais, Ouais. Ouais, bon, non, c'est Zerma. pas. Zerma, Dans ce genre de truc, il dit, ouais, j'ai Non, vu Diab, mais là, t'es en mode PLS, après, t'as les frissons qui reviennent. non, mais après, tu sais, et je dis, il a dit comme ça, tu vois. Mais il a dit calmement, il faut savoir, mon père, il a peur de rien, quoi, tu vois. Ce qui se passe, il nous montre la photo. Tu vois une ombre sur le mur. C'était un long tunnel, hein. Une ombre sur le mur. Un long tunnel. Ouais. Ok, c'est bon, je crois, parce que c'est une passerelle. Ah ouais. Les tunnels, il y a des moments, ça peut être des passerelles, ouais. Donc tu vois une ombre sur le mur du tunnel qui ressemblait fort, mais fort au diable. Pas de trident, juste les D'accord. sabots et bah, en fait le corps quoi, tu vois. Mais il n'y avait pas de corne et il n'y avait pas de trident. J'ai fini avec mes histoires. Déjà, première histoire. Bah déjà, je tiens à dire que cette histoire s'est passée il y a 3 ans. Il y a 3-4 ans, j'habitais dans un appart et j'y habite toujours dans cet appart. Et je tiens à dire que à ce moment-là, c'était l'époque où ma mère, elle travaillait tard la nuit jusqu'à 1h du matin. Oh, Et que à chaque fois, je sais que ma maison, genre voilà, en termes de les murs, ils sont pas trop filtrés et tout. ah Je ouais, sais je qu'on vois. peut- je C'est sais- un peu comme chez moi où Ouais. les murs ils sont extrêmement fins. Ouais, voilà. Du coup on entend le voisin pisser en haut quoi, Ah tu ouais. vois. Donc Bah, ouais, du je coup, vois. ouais, moi c'est la même chose. Ok. Et il y a des moments, je me rappelle, c'était toujours à la même heure. Ouais. Cette heure, c'était 23h23. Oh, ça fait pas quand c'est la même heure à chaque fois. 23h23. Et en plus, c'est une heure miroir. Oh non, c'est là. Donc ouais, l'heure miroir. L'heure miroir, c'est quoi exactement? L'heure miroir. Ah, que c'est la même heure? Enfin, les mêmes chiffres? Ouais. Ok. Mais ça, toutes les heures miroirs, elles ont une signification. Ok. Bon, déjà, il peut avoir il y a les significations spirituelles et tout. Mais Ouais. les significations spirituelles, je les connais pas encore. Ok. Moi, je vois juste les significations normaux, lambda. D'accord. Et du coup, voilà, c'était toujours la même heure, 23h23, et j'entendais du bruit qui venait de ma cave. Tout ce que je vais dire est vrai. Wesh, le drift. Oh, le Ouais, drift. mais le mec, On l'a entendu. ouais, il était dans Rocket League. Mais pas, il était dans Forza. Bref, dans ma cave et tout, j'entendais du bruit. Et Ouais. tout le temps, je peux vous l'assurer que, croyez-moi ou non, je m'en fous parce que moi je sais que c'est la vérité. Vous voyez Lorraine Warren dans Conjuring ou même dans la vraie vie, elle a un don de communiquer avec les esprits ou de les voir. Ouais. Kevin, il a à peu près ce don, mais sauf que lui, il peut pas voir et entendre. C'est ça, moi je Lui, peux que le juste- sentir. Juste, il a le ressenti en lui. Alors que moi, j'ai un peu plus développé parce que à certains moments, j'arrive à voir et entendre des choses Ouais. surhumaines. Et ça, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, un truc qu'on vous a pas dit hors cam, enfin là, mais hors cam, quand on est arrivé ici, lui et moi, on s'est pas senti bien. Depuis, en fait, Genre, ça depuis fait- que vers le gymnase, là, le parking, Ouais. parce qu'en fait, depuis- il y ouais. avait des voitures garées et tout. Et je sais pas pourquoi, mais je sentais pas les voitures garées. Alors Ouais. je les sentais pas, elles étaient bizarres. On est arrivé ici, on s'est pas senti bien. Moi le Kevin- premier. Kevin, il commençait à avoir le mal au ventre Ouais. et la gorge qui grattait. Faut savoir que dans le monde du paranormal, c'est connu que quand tu tousses beaucoup comme ça, C'est c'est que- qu'un démon essaye de te posséder, de rentrer en toi par ta bouche. Ah ouais. Voilà, et quand tu tousses comme ça, c'est que ton T'essaies corps, de t'en libérer. voilà, ton corps le dégage, ton âme le dégage. Inconsciemment, toi tu penses pas, tu vois, tu réfléchis pas à ça, tu dis ouais bah je tousse parce que je sais pas, la poussière et tout, ou comme moi là, les moustiques. Mais bah non. Mais voilà, c'est ça, c'est parce que ton corps extrait quelque chose de négatif qui ne vient pas de toi. Ah Voilà. ouais. Bah du coup, comme je disais tout à l'heure, je ressens des trucs. Je peux entendre et voir à peu près comme Lorraine Warren, Ouais. mais en beaucoup moins puissant quand même, parce que elle c'est
c'est vraiment hard. Ouais, C'est hardcore. De ce espèce de- Il y a des moments dans ma cave, du coup j'entendais des espèces de voix qui essayaient de communiquer avec moi. Je pouvais entendre des voix ou sentir des trucs bizarres autour de moi. Et je peux vous dire que légèrement, ouah, le vent. On est en train de parler là. Bah, par exemple, une fois dans ma chambre, je me rappelle que j'écoutais, il y avait des espèces d'esprits qui essayaient de me narguer Ouais. parce qu'ils pensaient que je les entendais pas. Sauf que moi, à un moment, genre littéralement, je regarde et je sens la présence de quelque chose qui me regarde. Ouais. Bon, bien sûr, bien évidemment, ce n'était pas quelque chose de mauvais. Ouais. J'ai senti une bonne présence parce qu'il y a de bons et de mauvais esprits. Donc il y a des moments où je sentais une bonne présence chez moi qui essayait de communiquer. Genre je sais pas, c'était un peu bizarre. Et pour la dernière histoire les gars, je tiens à dire que cette histoire, elle est pas très longue. Elle est quand même drôle et en même temps, elle me fait un peu bader. Alors il est à peu près 3 ou 4 heures. Et bah la tête de Wham les gars. J'ai juré, Kevin il m'a parlé Il était 19h. il était 19h. Ouais. Kevin il me parlait toujours d'un... En fait, attends, pour faire simple. En fait, vous savez l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière par rapport à une figurine qui faisait que tomber? Il m'en a parlé de cette figurine. Je lui ai dit un moment, vas-y, repose-la exactement au même endroit où elle faisait que tomber. C'est ça. Et là, un moment, il y a Kevin, il me dit, vas-y, elle était là. Voilà. Il la place et tout. Et on Et va là, pas c'était on va pas impossible mentir. qu'elle tombe. Voilà, on va pas se mentir. En fait, au début, j'ai un peu galéré à la placer Parce que elle les faisait bras, que ils tomber. étaient un peu Voilà, en c'est lui avant. qui m'a dit. Je lui ai dit de les mettre un peu en arrière pour que ça reste stable. Et là, elle tombait plus. Là, elle avait arrêté. Mais si elle tombait, là, ça devrait être en arrière C'est ça, et pas en avant. c'est ça. Mais sauf que, du coup, Kevin, il est parti se préparer pour prendre son sac et tout, tranquille. Et tu vois pas que moi, je suis dans ma chambre, enfin dans sa chambre, en train de regarder mon tel. Et là, je vois la figurine, elle est en train de tomber. Je la remets comme il faut, elle retombe. Je la remets, elle retombe. Après, je la remets et Kevin, il apparaît, elle tombe. Non, je pense que c'est le branche qui tombe. En vrai, vas-y, on va se rassurer, ok? Merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qui l'ont regardé jusqu'au bout. j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à like la vidéo. Voilà. Moi, je dis, les gars...